Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct et du service info d'experts pour la semaine et le brief et l'analyse graphique du jeudi. Nous sommes le 19 octobre, il est 15h44, les marchés américains viennent d'ouvrir. Encore une fois, un petit contre-pied à l'ouverture, des marchés qui n'arrivent pas à rebondir, qui s'installent et qui glissent tout doucement, de plus en plus bas, sans volume. C'est en train d'être une baisse larvée, rampante, mais qui devient un peu dangereuse. On va le voir à quelques éléments. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, c'est toujours super, déjà ça fait plaisir, et puis surtout c'est le nerf de la guerre pour pouvoir continuer à alimenter cette rubrique et puis vous guider un peu sur les marchés. On est toujours dans une phase de consolidation, clairement. Évidemment, le marché a rompu des niveaux techniques, les cibles légitimes, elles sont de plus en plus probables, autour de 6800 points, on n'en est plus très loin sur le CAC 40. On va le voir, il y a pas mal d'éléments à venir. Dans les jours qui viennent, on va parler du calendrier effectivement déjà. Nous sommes donc le jeudi. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de publication en Europe, pas mal d'arbitrage de ce côté-là. Demain, aux États-Unis, Amex et Schlumberger, American Express et Schlumberger. Mais c'est la semaine prochaine qui va être hyper dense en publication. Alors demain, c'est aussi l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'octobre. Elle est d'autant plus importante c'est pas une échéance majeure octobre, mais elle est d'autant plus importante que le marché est hyper technique en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de volume, pas beaucoup de grosses mains à la manœuvre. Ils sont tous un peu en retrait. Personne ne veut prendre vraiment de risques pour cette fin d'année, et on le voit, et puis on en a parlé plusieurs fois, l'alternative qu'offre le monétaire ou l'obligataire et le rendement garanti, entre guillemets, est préférable aux marchés actions qui font pour l'instant l'objet de désintérêts assez marqués. Alors, dans ce contexte-là, on a le tournant majeur qui va se produire la semaine prochaine, puisqu'on a un calendrier hyper chargé, je ne vais même pas pouvoir vous le détailler en entier tellement il est dense, mais on va citer les principales publications. Regardez, les PMI manufacturiers mardi en Europe et aux États-Unis. Dans les services, ce sera mardi les services et manufacturiers en Europe, pardon, et dans les services aux États-Unis mardi. L'IFO du climat des affaires en Allemagne mercredi, les ventes de logements c'est moins important, on va avoir les commandes de biens durables aux États-Unis, évidemment marqueur de l'inflation, le PIB préliminaire pour le troisième trimestre américain, et puis jeudi, ça c'est jeudi, et puis jeudi, la BCE, la réunion de la BCE avec la décision sur les taux, on va en savoir plus évidemment sur l'évolution de la politique monétaire. Évidemment, ça va être fondamental. Et puis, on aura vendredi le PIB préliminaire en France, l'indice des prix à la consommation et vendredi surtout l'indice PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice d'inflation que regarde la Fed en priorité. Donc, hyper important vendredi prochain, très dense. Et ça n'est que le calendrier macroéconomique parce qu'en plus de ça, on va avoir beaucoup de publications majeures microéconomiques avec toutes les GAFAM. Mardi, on aura Microsoft, Alphabet, Hermès aussi qui publiera pour la partie française. On aura mercredi Meta notamment, Carrefour à Paris. Jeudi, ce sera Amazon, et puis dans les grosses publications majeures, on aura ensuite vendredi Exxon et Chevron qui termineront une semaine bien dense. Et puis Safran, j'en oublie, j'ai pas cité pas mal de publications évidemment en France la semaine prochaine, mais ça va être très dense. Donc, pas vous faire un calendrier exhaustif, vous pourrez le retrouver sur les différents sites. Et puis je le publierai sur mon compte Twitter comme d'habitude. Vous en avez l'habitude maintenant. J'essaierai d'en mettre le maximum sur une seule page. Du côté des marchés dérivés, c'est intéressant. Le niveau de couverture, alors qu'on baisse, est pas en train de se densifier. La volatilité se tend un petit peu. On est autour de 19-20 à Paris. Sur le VIX, on va aller la voir ensemble. La structure est quand même un peu inquiétante. On l'a évoqué déjà plusieurs fois. On va regarder ça aussi. Il y a un risque d'accélération de la volatilité qui est quand même assez marqué. Et le risque de sell-off augmente clairement au fur et à mesure que le marché glisse comme ça. C'est en train de tirer sur les nerfs et d'user les acheteurs et on passe sous des niveaux importants et ceux qui avaient des prix de revient intéressants du début de l'année, janvier-avril, la période janvier-avril, commencent à revenir sur leur prix d'achat et donc il peut y avoir donc un mouvement de sell-off. En plus, si on regarde du côté des marchés dérivés, on n'a pas beaucoup d'intérêt, toujours très en retrait, j'ai pas beaucoup d'éléments de plus à vous donner de ce côté-là, si ce n'est qu'il n'y a pas de pression baissière. Donc ça c'est intéressant, les volumes sont faibles et la pression baissière est faible. Ça veut dire que le rebond, s'il se met à matérialiser sur des niveaux techniques, pourrait être relativement rapide. Rapide, ça peut être brutal, mais ça ne veut pas dire forcément monter dans des proportions importantes. Mais
il y a peut-être des choses qui vont se construire un peu plus bas. En tout cas, pour l'instant, on a un vrai risque baissier, clairement, qui augmente. Et j'ai été voir les options sur le mois de novembre. Il n'y a absolument aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt du tout ouvert. Donc, c'est vraiment très faible. Et pas d'option ouverte au-delà de 7050. Donc les opérateurs, pour l'instant, on n'est que jeudi, mais n'envisagent pas sur le mois de novembre le débordement de 7050, manifestement, si on regarde les options de vente. Mais ce qui est intéressant aussi, je suis allé voir le mois de décembre sur le CAC 40, il n'y a pas de protection particulière dans les portefeuilles. Les opérateurs sont relativement complaisants. Et ça, c'est un vrai signal d'alerte à mon sens. Il y a un ratio de couverture qui est de 1 pour 1. Alors qu'on glisse, que le marché est tendu, que la volatilité se tend pourtant globalement, eh bien, le ratio de couverture n'est pas hyper pessimiste. Il est même à l'équilibre, donc on pourrait dire, donc à niveau d'équilibre, on pourrait dire soit en vigilance, soit optimiste, à la lisière des deux. Donc prudence sur ce mois de décembre. Tu peux aller relever la volatilité, mais elle ne doit pas être très tendue. Donc il y a un vrai risque dans les jours ou dans les semaines qui viennent encore. Moi, je m'attendais à ce qu'éventuellement il se passe quelque chose autour de l'échéance d'octobre. Peut-être que le sell-off va avoir lieu dans les jours qui viennent, mais en tout cas, on reste prudent. On n'a pas des configurations qui sont extraordinaires. Alors, ceci dit, on va aller voir les indices comme d'habitude, et puis ensuite on ira voir quelques valeurs individuellement du CAC, et vous allez voir qu'il y a quand même des débuts de signes d'intérêt sur certains titres. Il y a peut-être des investisseurs qui commencent à regarder, à faire des petites prises de position sur des titres qui ont pas mal retracé, mais vous allez voir que les figures de retournement sont encore petites. Alors, on y vient tout de suite. On passe à la lecture graphique. Je vois que mon graphique déborde un petit peu, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez le principal. On est sur, comme toujours, le S&P 500 en hebdomadaire. Eh bien, la bougie de la semaine, pour l'instant, voilà ce qu'elle nous dit. Elle est très claire. Rejet la semaine dernière du 9 octobre contre les niveaux de résistance majeurs 4364, tentative de débordement au début de semaine et rejet à nouveau. La mèche pour l'instant est haute et on repasse sous 4328 sans accélérer franchement encore une fois, mais on a un petit warning clairement de ce côté-là avec donc eh bien, cette petite oblique qu'on va avoir en journalier ensuite, qui est la nouvelle alerte de court terme, autant dire qu'on en est proche, située donc pour la séance autour de 4307,5. Si on passe sous ce niveau-là, c'est 4306,7. Si on passe sous ce niveau-là dans la séance, il y a des chances d'accélérer et d'aller chercher 4270 au moins. On rappelle que c'est notre alerte de moyen terme, c'était 4273, je l'ai réajusté un petit peu en journalier, 4273, avec donc le support ensuite 4223. Et donc, eh bien, notre structure de retournement en épaule, tête, épaule, avec donc le fameux pullback, et puis tentative de débordement, et puis retour en dessous pour l'instant. Donc vous voyez, ce niveau n'a pas tenu. C'est vraiment un pivot de la semaine. On évolue autour de cette oblique. Elle est située à 4343. Si en revanche on passe au-dessus en séance ou demain, il y aurait peut-être une petite invalidation. Il faudrait vraiment déborder 4364 sur plusieurs clôtures. On voit qu'on a tenté de le faire, mais ça n'a pas tenu. Et au moins cette zone 4386, 4393 pour aller combler ce gap et aller rechercher 4450. Ça n'est qu'au-delà de 4450 qu'on réactiverait la dynamique haussière. On en est bien loin pour l'instant et on n'a pas le momentum pour. Par ailleurs, si on regarde les volumes, ils sont toujours un peu plus lourds, même si c'est pas très fort, mais dans les mouvements de baisse, le mouvement reste un peu plus lourd et un peu plus baissier. Donc ce trading range, si on le duplique, on a cette zone donc, qui est pas mal identifiée. Maintenant, si on la duplique par le bas, on atteint bien notre cible parfaitement, 4221, c'est un niveau de support intermédiaire important. À l'inverse, si on déborde le niveau par le haut, et bien là, on a des chances de ressortir et d'aller chercher 4450, pourquoi pas 4510, et même des extensions en direction de 4523. Vous avez compris que c'est pas notre scénario privilégié, mais on le surveille quand même, et donc avec ce pivot autour de cette zone 4328, 4364, et ce pivot qui se situera pour la journée de demain, vendredi, à 4344. Donc un marché un peu lourd. On rappelle que la structure de la cible de la figure, c'est toujours 4056. Donc si c'est bien une épaule, tête, épaule qui s'est produite ici, la cible de cette figure, c'est donc ici aux alentours de 4065. Si c'est un triangle, la cible est un peu plus basse. Elle est située dans la zone située entre 4171 et 4188.
Si on le rappelle, hein, je l'avais montré en début de semaine, si c'est plutôt une structure en triangle qu'on voit ici, ça donne une cible un petit peu plus petite, qui est dupliquer la taille du triangle par le bas, on va un petit peu moins loin. Toujours est-il que c'est plutôt baissier pour l'instant, avec la tentative d'invalidation à 7 heures, elle fait faux bout et ne fonctionne pas. Pour le Nasdaq, ça reste assez propre, toujours. On est dans ce biseau, hein, il est bien identifié par le marché, je l'ai retracé de façon plus propre. Je vais zoomer dessus, que vous ayez bien les points, et vous puissiez les reproduire si vous voulez. On a le point haut du 1er septembre et le point haut du 12 octobre. On pourrait resserrer un peu la figure. J'ai pas trouvé de meilleure configuration. Mais en tout cas, le marché a bien identifié cette zone-là, et on reste bloqué donc dans une zone, dans une figure de consolidation. Je crois dézoome un petit peu. Pardon, je bouge beaucoup. J'espère que c'est visuellement intéressant, pas trop déstabilisant. Voilà. Donc on est toujours dans cette structure de consolidation en biseau. Le biseau, on le rappelle, c'est une structure de consolidation dont la sortie, éventuelle sortie, donne comme cible la borne haute du biseau. Donc ce serait les points hauts, et ce serait de toute façon le débordement de cette oblique baissière, la réactivation de la dynamique haussière. Il faudrait repasser 15 274, on n'y est pas pour l'instant. On repasse sous 14 970, ça c'est vraiment un pivot. Hier soir, on bloque et on bute au-dessus aujourd'hui. La cible légitime, hein, c'est au moins ces deux supports, 14 876, mais c'est surtout 14 550. On voit que le marché n'arrive pas à valider les rebonds. Encore une fois, dans les mouvements de baisse, les mouvements sont un peu plus lourds, et les publications, même si globalement pas mal encore à ce stade, eh bien, ne sont pas toujours très bien accueillis. On l'a vu un peu fraîchement sur certains titres comme ASML hier par exemple. Il va y avoir beaucoup de GAFAM la semaine prochaine qui vont publier, donc on va en savoir plus, mais comme on sait que c'est elles qui ont porté une très grosse partie de la hausse, évidemment c'est elles qui vont être au centre de l'attention, même si encore une fois il y a eu quelques belles performances quand même sur quelques autres titres des valeurs technologiques américaines depuis le début de l'année. Donc prudence, on est vraiment sur des points pivots, des points charnières, et ce que je veux vous montrer, qu'on avait déjà vu ensemble il y a une quinzaine de jours déjà, cette structure de retournement possible, voilà, qui est importante en épaule, tête, épaule inversée, avec alors évidemment des pullbacks importants, des throwbacks pardon, importants, des retours dans la zone, hein, c'est de la volatilité, donc c'est très volatile par définition, ça bouge beaucoup, mais là on se réinstalle au-dessus de 18,36, et donc là le risque d'aller dupliquer cette figure, hein, par le haut, pour ceux qui la voient moins bien, je la remontre ici, donc la taille de la figure dupliquée par le haut, eh bien ça donne ça, et donc si on confirme ce qui est en train de se mettre en place ici, alors qu'il y a ce petit gap qui reste ouvert toujours, hein, qui n'a pas été comblé, mais si on repasse sous 18,36, il y aurait du mieux. C'est surtout sous 17,40 qu'on pourrait aller combler ce gap, et il y aurait une invalidation de la tension actuelle, mais pour l'instant, on prend plutôt le chemin d'aller en direction de 25, 28, 25, 30 sur la volatilité, de repasser en zone d'alerte. Donc pas des niveaux de volatilité dramatiques, historiques, hein. Si je dézoome, on n'a pas des niveaux qu'on avait connu pendant en 2020, pendant Covid, pendant le début du conflit en Ukraine, et donc même en mars dernier, mars 2023, ce ne sont pas des niveaux de volatilité dramatiques, mais ça peut donner des pics. Et on voit les mèches, et donc tout l'arbitrage qui a lieu, c'est quand même un vrai signe de désorientation de la part du marché. Il y a quand même beaucoup de spéculation, et ces mouvements qu'on appelle en haute vague, hein, avec des petits corps et des grandes mèches, même sur la volatilité, ça donne bien cette idée que le marché est un peu perdu pour l'instant, ou en tout cas qu'il est livré à la spéculation et pas à des mains fortes, avec des décisions fortes et claires en tout cas. Donc prudence, encore une fois, vous l'avez compris, le scénario privilégié reste le sell-off, même si ça peut être invalidé à la réintégration de certains niveaux, pourquoi pas. Il faut toujours garder l'esprit ouvert au contexte, mais pour l'instant c'est assez compliqué. Et puis il peut y avoir aussi un regain haussier avec des mouvements de baisse qui suivraient le marché très volatile, très nerveux, et au gré des publications, ça reste à arbitrer. Alors on va regarder
nos indices européens qu'on regarde toujours, l'Eurostoxx, de la même façon. Il est là, pardon. L'Eurostoxx 50, alors il n'a pas encore rompu, hein, toujours, il se bagarre autour de ces niveaux intermédiaires. Alors, j'ai pas mis les niveaux intermédiaires, j'ai un petit biais dans ce marché, je suis un peu figé sur, je le reconnais, sur les niveaux majeurs et la cible à 3974 semble quand même assez légitime. Il faudrait réintégrer 4099 en clôture, puis 4138, puis l'alerte de moyen terme, surtout cette zone-là, 4175, 4198, avant d'invalider le mouvement baissier. Alors on voit des petites mèches basses, hein, des petits rebonds qui se mettent en place. Il y a un peu d'intérêt quand même avec un mouvement de consolidation des titres, puis il y a de la spéculation qui arbitre, qui joue, et donc qui forme des rebonds assez marqués, mais vous voyez qu'on forme toujours des mouvements de plus en plus bas, sauf effectivement récemment où on n'a pas été marqué un plus bas sur l'Eurostoxx, donc on est calé entre ces niveaux-là. On peut aller voir encore des niveaux plus bas intermédiaires. On a ce niveau-là, 4019, qui sera à surveiller aussi, probablement avec le retour dans cette zone de gap qui avait déjà été comblée, mais c'est toujours un niveau important et on voit qu'il y a des petites mèches ici. Et après, c'est 3974 et cette zone 3934-974 qui semble assez légitime. Donc, un peu de mieux sur passe 138. Vraiment du mieux sur passe 4175, 4198. Ça n'est pas le schéma pour l'instant. Sur le futur CAC 40, pareil, hein, le scénario est toujours intéressant, il est toujours le même depuis plusieurs heures maintenant. Depuis qu'on a rompu 7167, pardon, on a une tentative de réintégration et puis à nouveau ce pullback contre le niveau du trading range précédent, hein, 7167, 7553. Un petit trading range plus bas, donc situé entre 6986 et 7167. Et puis, pour l'instant, on passe un cran en dessous. La cible légitime, c'est toujours 6805, 802 dans la zone d'alerte de long terme. 6755, 6822. On n'est plus très loin. On l'a approché fortement hier. 6800, on l'a approché ce matin, pardon, 6875 au plus bas. Reste que même s'il y a des forces de rappel, toujours des éléments liés à l'échéance technique des marchés dérivés, liés à de la spéculation, liés à des rachats de short, tout ça joue. On voit qu'on n'arrive pas à trouver de relais pour rebondir. Alors on va surveiller quand même cette bougie, hein, ce potentiel marteau, et la réintégration en intraday de 6942 serait déjà un signal de rebond intraday pour aller chercher 6986, mais pour invalider la baisse, il faudrait réintégrer 7074, qui est même plus maintenant, je peux la rechanger, la médiane du range précédent, c'est la médiane du range précédent, donc ça devient une résistance. À nouveau, ça c'est le gros niveau vraiment à réintégrer, 7074 pour reprendre des couleurs, mais repasser aussi à court terme, c'est 7167, 7198, on n'y est pas et on voit que malgré les rebonds du jour, la bougie en cours le confirme, le marché reste lourd. Alors, ceci dit, maintenant pour aller voir des choses un peu plus constructives, enfin constructives, ça l'est, mais optimiste, on va jeter un œil du côté du Como, le tracker, l'ETF. Donc, c'est vrai qu'il s'appelle Como. Il a changé de nom puisque c'était un tracker Amundi. Il a changé de nom, il s'appelle Como maintenant. Voilà, il est sorti de son biseau. Il a consolidé de juin 2022 à juin 2023. Il est sorti de son biseau. Il a déjà fait un mouvement de hausse de 13%. Pour l'instant, il bute sur un niveau de résistance intermédiaire à 23,08. Mais la cible légitime, c'est au moins la borne haute du biseau. Et donc, on l'avait fixé à 25,32. Et puis 25,75, de grosse résistance, qui sera probablement une étape charnière. Mais ça donne encore une douzaine de pourcents. Alors avec un stop qui est un peu long maintenant parce que c'est 21,62, mais on a un petit stop intermédiaire qui est situé autour de 22,22, tout simplement, un peu en dessous de 22,22. Donc qui peut être aussi pour quelque chose de plus dynamique à exploiter pour avoir un meilleur ratio risque-rendement. En tout cas, ce panier de matières premières, dont on rappelle qu'il est pas mal pondéré en valeur pétrolière, est à surveiller et fait partie de nos arbitrages pour le moment. Il y a aussi l'or qui est important en ce moment. L'once d'or en hebdomadaire, on le voit ici, elle est consolidée, pareil, depuis mai dernier jusqu'à son point bas au début octobre. Et là, depuis 2 semaines, il y a un rebond, évidemment, sur fond de tension géopolitique, et on passe au-delà de 1908. Donc là, le mouvement et la sortie du canal donnent comme cible au moins 1977, et pourquoi pas la borne haute du large trading range, là je vais dézoomer fortement sur l'or,
la borne haute du large trading range au sein duquel l'or évolue depuis maintenant 2020, situé entre 1688 et 2070. Donc on est dans cette grande zone, et donc d'aller chercher les bornes hautes, pourquoi pas, si on passe 1977, on a cette structure de creux en pince. C'est pas en bas de marché, mais on a un vrai coup d'arrêt en tout cas sur ce niveau de support maintenant bien identifié, qui est situé à 1848. Donc un actif aussi intéressant sur lui. Je voulais vous montrer quelques valeurs pour voir quelques réactions intéressantes sur des titres plus récemment. Au sein de l'indice CAC 40, on a Pernod Ricard, donc, qui est publié aujourd'hui. On avait bien identifié cette petite zone de congestion. Le titre avait arrêté de baisser depuis le 26 septembre, au-delà de ce support à 156,80. Reste que on avait détecté, on en avait parlé ensemble, cette figure de retournement baissier, formée depuis le 20 février et déclenchée au moment de l'annonce du 30 août dernier. Donc une figure de retournement qui s'était construite de février à août sur plusieurs mois et qui est ample, qui est importante, qui avait donné comme cible ce niveau situé à 171,40. Évidemment, on dit toujours que les cibles données par les figures graphiques, non, c'était un peu plus bas d'ailleurs, pardon, c'était 169,30, donc au-delà du support à 168,56. On dit toujours que les cibles graphiques sont des cibles minimales, on a pu le constater ici, le titre est allé un peu plus bas, il a consolidé. Mais vous voyez que la figure de retournement qui s'est construite, elle se construit depuis une dizaine de jours, depuis une quinzaine de jours maintenant, 26 septembre, 15 octobre, ce n'est pas une figure de plusieurs mois. Donc, on est rentré à nouveau sur Pernod Ricard parce qu'il y a de l'intérêt, c'est un titre qui a bien consolidé, qui a du potentiel, mais on voit que le mouvement se met péniblement, doucement en place et qu'il va falloir reconstruire quelque chose de plus solide. Donc ça peut être des points d'entrée pour des investisseurs de long terme, mais on n'a pas ici de structure qui nous donne des éléments de retournement de tendance de long terme. Donc on est des rebonds, pourquoi pas, on a été chercher une première cible, peut-être une deuxième ici, cette zone-là va être importante, et si on repasse ce niveau-là, pourquoi pas aller rechercher donc cette zone située autour de 184, on a pour l'instant besoin de reconstruire, même si ce mouvement se fait avec un peu plus de volume et qu'il y a un vrai retournement de tendance sur le titre. Donc pour un investisseur de moyen ou long terme, on a des points d'entrée qui peuvent être intéressants, même si, encore une fois, vous l'avez compris, le potentiel sera à reconstruire. Je voulais vous montrer un titre comme L'Oréal aussi, qui est publié aujourd'hui. L'Oréal, alors elle est évoluée au sein d'un biseau baissier, donc structure de consolidation, un peu comme le Nasdaq, vous le voyez ici, avec borne haute, borne basse, intéressant. Ça fait partie des titres qui sont en ligne avec le CAC 40 pour l'instant, mais qui continuent à consolider. Donc sur ces publications ce matin, elle est passée en dessous, elle réintègre doucement. Il faudra confirmer en clôture cette possible pénétrante, donc il faut que la bougie du jour qui a ouvert en gap plus bas que la bougie de la veille en bas de marché après une grande bougie rouge, clôture au moins au-delà de 385,20 pour confirmer cette pénétrante. Donc un petit signal technique de rebond qui peut être exploité pour aller chercher pourquoi pas déjà 393,20 qui est un gros niveau de résistance, et puis le niveau suivant situé à 398,40 et éventuellement la borne haute du biseau, il faudra sortir du biseau et donc encore le niveau suivant, donc là de 402 pour réactiver la dynamique haussière et aller chercher la borne haute du biseau ici. Vous voyez qu'on est dans des structures lourdes encore et qu'on n'a pas d'éléments de retournement haussier puissants à ce stade, mais peut-être des petits rebonds techniques qui peuvent se mettre en place. Un autre titre que je voulais vous montrer pour terminer cette séquence, et qui a réagi et donne des signaux intéressants. Alors attention, Kering, elle va publier le 24 octobre, donc prudence. Vous savez, pour ceux qui suivent depuis longtemps, que c'était un titre que je n'ai pas en affection graphiquement depuis longtemps, notamment depuis le 15 août 2021, où elle avait baissé avec des volumes qui étaient 3 fois supérieurs à la moyenne et qui avait donné un premier signal de faiblesse dans le marché pour un mouvement qui s'était déclenché ensuite sur le reste des indices après le mois de janvier, donc quelques mois plus tard. Reste que Kering, elle donne un signal vraiment intéressant, qui est un des meilleurs signaux de l'analyse graphique. Vous savez que je mets rarement des indicateurs dans mes analyses graphiques, parce que moi je crois vraiment en l'analyse des prix. Mais parfois, il faut les regarder quand même.
et pour confirmer les éléments. Or, Kering, elle revient sur un très très gros niveau de support, la zone 384-409, c'est un niveau de très long terme qu'elle a construit, autour duquel elle a construit. Alors, il y a d'autres supports hein, de long terme. 331 en est un autre, mais c'est quelque chose qu'elle a construit au-delà de 2017. Et on a en journalier un des excellents signaux de l'analyse graphique qui est la divergence de MACD. Et on a sur le titre, elle est petite, mais une triple divergence de MACD. Donc elle publie dans quelques jours, donc attention, mais post-publication, et on voit que la ligne de croisement de MACD diverge aussi. On a formé un plus bas sur la ligne la ligne de signal et la ligne de MACD, alors que le titre a formé un plus bas ici et un nouveau plus bas là, et alors que la ligne de signal n'a pas formé de nouveau plus bas. Donc il y a une petite divergence à surveiller. Et cette triple divergence de MACD qui est intéressante sur un titre qui a fait l'objet de beaucoup de désamour, et là il y a peut-être un excès de pessimisme sur un titre du luxe qui est un peu en retard et qui... C'est un critère que je regarde peu aussi, mais qui est à surveiller en ce moment dans le marché, puisque les opérateurs le regardent énormément. C'est le fait que la cherté du prix de la valeur, et elle se paye une douzaine de fois les bénéfices aujourd'hui. Donc un titre qui est moins cher et dans le secteur du luxe, ça peut intéresser les opérateurs pour un titre qui a pas mal retracé. Voilà les différents éléments que je voulais vous montrer. Je cadrerai mieux mon graphique pour la prochaine vidéo le lundi. Pardon pour le petit écart, j'ai vu ça. En tout cas, voilà, un marché qui incite toujours à la prudence. On est assez en retrait, malheureusement, pour l'instant. Il y a des choses à faire. Peut-être par la suite, on voit qu'il y a beaucoup de small et mid caps qui ont pas mal retracé, donc il va y avoir des choses intéressantes. Il y a de très belles valeurs qui ont pas mal baissé. Il n'y a pas encore de figure de retournement haussière. On reste un petit peu donc prudent dans ce contexte-là, mais on reste vigilant et on s'intéressera à des titres et à des réactions haussières si elles veulent bien se matérialiser, se mettre en place par la suite. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et on suit les marchés ensemble au fur et à mesure de la semaine. On se retrouve donc sur BFM tout à l'heure, et puis sur Bismart demain pour l'échéance technique des marchés dérivés, les 3 sorciers de Smart Bourse. Et en début de semaine pour la nouvelle vidéo. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.